Coucou les amis des lapins, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui là j'étais sur le point de faire un petit atelier bricolage pour Jada. Et du coup je vais vous montrer ce que je vais faire. En fait ça fait un petit moment que Jada il a un peu de mal à monter dans sa litière. Du coup on lui avait acheté une nouvelle litière avec une ouverture facile. Sauf que l'ouverture facile elle est que d'un côté et les autres côtés ils sont quand même assez hauts. Et du coup quelquefois il tombe en essayant de monter dedans, il se casse la margoulette le pauvre. Bon c'est assez rare quand même, mais surtout souvent il y va pas dedans parce qu'il a un petit peu de mal à monter ou à descendre. Il y va quand même, hein, il l'utilise, mais pas tout le temps, et du coup j'espère qu'en lui faisant une litière adaptée, ça sera un peu mieux. J'ai cherché un petit peu partout sur internet pour trouver une autre litière qui était plus adaptée, j'ai pas trouvé. Donc du coup je vais la fabriquer moi-même et je vais vous montrer ça. C'est parti! Donc ça c'est le nouveau bac à litière qu'on avait acheté à Jada. Parce qu'avant il avait un bac qui était un petit peu plus petit que ça. Avec des bords un petit peu moins hauts, mais tout le tour. Et il avait un peu du mal à monter dedans. Il y allait, mais on voyait qu'il rechignait à y aller. Et donc là, le seul bac à litière que j'ai trouvé avec une ouverture facile, qui soit assez grand, c'est celui-là, qui a une ouverture facile sur le côté. Parce que j'en avais un avec une ouverture facile sur le côté pour Filou, mais beaucoup trop petit, et du coup, Jada, il rentrait dedans, il faisait pipi à côté quand même. Donc, on avait acheté celui-là, mais Jada, il essaye tout le temps de rentrer par ici, en fait. Et du coup, soit il se prend les pattes dedans, des fois, enfin, une ou deux fois, je l'ai vu tomber en essayant de rentrer dedans. Il n'a pas le réflexe toujours d'aller sur le côté. Et quand il y va sur le côté, il reste vraiment sur le bord, et des fois, il fait pipi à côté. Donc voilà, et comme j'ai pas trouvé sur internet quelque chose qui me convient, je vais essayer d'en fabriquer un bac à litière qui soit adapté à Jada. Alors bien sûr, moi je vais faire une litière qui soit adaptée au cas de Jada, mais bien évidemment, vous pouvez adapter aussi au cas de votre lapin en fonction de son handicap. Jada n'est pas vraiment handicapé, disons qu'il a un peu de mal à sauter à cause de sa tumeur sur l'omoplate, qui, je sais pas si ça lui fait mal ou si ça le gêne, etc. Mais le fait est que il a un peu de mal à monter dans sa litière. Donc lui, il ne va pas avoir besoin d'une litière très basse, mais pour les lapins qui vont avoir par exemple une patte cassée, qui va avoir une paralysie du train arrière, ce genre de choses, ça sera peut-être pas la meilleure solution, et il faudra peut-être plutôt envisager de mettre des alaises, un dry bed, ou bien de simples serviettes comme moi j'avais fait pour Filou. Je vais vous renvoyer vers la vidéo au tout début de ma chaîne où je vous montrais comment j'avais organisé l'environnement de Filou qui était handicapé donc. Et à ce moment-là j'avais choisi de mettre des serviettes partout par terre parce que bien évidemment il pouvait pas monter dans sa litière. Donc moi j'ai acheté un bac comme ça tout simple de rangement dans un magasin de bricolage, ça m'a coûté moins de 10 €. Et l'idée donc c'est de le découper pour faire une ouverture facile de ce côté-là, devant. Et sur les côtés, je pense faire une pente douce pour qu'il puisse monter devant comme ça et pour que ce soit plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais marquer dessus avec un feutre là où je vais découper. Et je vais découper, je pense, avec un Dremel comme ça, le plastique. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait, si vous n'avez pas ce genre d'outil, qu'on pouvait découper avec quelque chose de chaud comme un fer à souder ou un outil de pyrogravure. Donc moi je vais essayer avec ça, et si ça marche pas bien, j'essaierai avec un fer à souder, on verra. Donc je vais commencer par marquer là où je vais vous couper. Donc l'idée c'est de laisser un côté haut qui va être contre le mur pour protéger des projections d'urine et de saleté. Sur les côtés je vais faire une pente légère, et sur le devant je vais laisser, je pense, une hauteur à peu près comme ça, 5-6 cm, ce qui correspond à peu près à l'entrée facile qu'il a sur sa litière actuelle. J'ai décidé d'acheter ce genre de bac plutôt qu'un bac déjà litière parce que c'est quand même moins cher et le plastique est plus fin et je pense plus facile à découper
qu'un bac à litière, qui est quand même un plastique épais. Je me suis posé la question si j'allais pas directement découper ce bac à litière là ou celui que j'avais avant. Et je me suis dit, bah, si jamais ça marche pas, je préfère avoir quand même un bac à litière toujours fonctionnel. Et en plus, ceux-là, ils pourront toujours servir pour Maverick ou pour d'autres lapins ou dans le futur, on ne sait jamais. Alors, je vais commencer par délimiter. Bon, je vais peut-être découper un petit peu plus haut que l'encoche ici, comme ça je pourrai toujours l'attraper. Je pense que je vais faire juste 1 cm au-dessus. Et ensuite j'aimerais arriver à peu près à cette hauteur là qui fait 5 cm. Je vais faire un peu plus. J'ai peur aussi que ce soit trop bas et que du coup ils mettent de la litière partout. Donc je vais faire un peu plus, je vais faire 6 cm. Et si jamais c'est trop haut, je peux toujours redécouper plus tard. Voilà, j'ai délimité la partie basse, la partie haute de ce côté-là. Et l'idée, là, ça va être de rejoindre la partie haute et la partie basse. Voilà, je vais faire ça aussi de l'autre côté. J'essaye de bien vérifier que ce soit à peu près pareil des deux côtés pour avoir quelque chose d'à peu près symétrique. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à découper. Donc c'est parti. Voilà, j'ai fini le découpage. Voilà ce que ça donne. Donc là, les bords sont encore bien déchiquetés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poncer tout ça. Alors voilà comment c'était avant le ponçage. Et là, donc je viens de poncer. Et c'est comme ça. Donc c'est loin d'être parfait, hein. Puis j'ai fait plein de marques et puis c'est encore un petit peu abrasif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un petit coup de fer à souder tout le tour pour que ce soit plus lisse. Et puis après, bon bah ça sera terminé. C'est sûr que c'est pas une œuvre d'art, hein. Ça sera pas un très bel élément déco. Là j'ai fait des petits accros. Mais ce qui compte, c'est que ce soit fonctionnel pour Jada. Alors bien évidemment, faites très attention hein, quand vous faites ça. Moi j'ai utilisé des outils qui peuvent être dangereux, donc faites bien attention. Et puis si vous êtes mineur, faites-vous aider par un adulte. Voilà. Les bords sont pas très jolis, pas très droits, mais bon. C'est à peu près lisse. Je vais pouvoir tester ça. Voilà ce que ça donne.
Je suis plutôt contente, je pense que la hauteur ça va être pas mal. Il n'y a plus qu'à voir si Giada ça lui plaît, s'il l'utilise, s'il n'en met pas trop partout. Là c'est bon, j'ai un petit peu de marge quand même niveau hauteur, je pense que ça devrait aller. Et puis j'espère que ça sera aussi facile à vider, à nettoyer, parce que c'est pas aussi rigide qu'un bac de litière classique. Donc il n'y a plus qu'à faire venir la bête et voir ce qu'il en pense. T'as vu ce que je t'ai fait? Viens voir, Chuchu. Regarde. Le nouveau bac à litière, ça te plaît? Tu vas bien réussir à rentrer dedans, Chouchou. Viens. Regarde. Viens voir. Est-ce que c'est assez grand déjà? Oh! Oh là là, même comme ça, t'as du mal à monter dedans, Chouchou. Mon pauvre Chouchou. C'est quand même plus facile. J'espère que tu vas pas en mettre partout. Alors là, on est le lendemain de la fabrication de la nouvelle litière. Et je suis plutôt contente parce que il l'utilise bien. Il rentre et il sort sans problème. Et il a fait aucun pipi à côté, aucun pipi dehors. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu de souci pour aller dans sa litière. Donc je suis très contente. Donc là, on peut voir qu'il a bien utilisé. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il l'utilise complètement. Alors que l'autre litière, la bleue, avec l'entrée juste sur le côté, il l'utilisait que dans ce coin-là parce que il rentrait là. Il restait à cet endroit-là, il n'exploitait pas toute la litière. Alors que là, le fait qu'il arrive à entrer de toute cette largeur-là, et ben il l'utilise complètement en fait. Il a fait un pipi là, des caca au milieu, donc il l'utilise de partout, donc c'est très bien. Et il en met un petit peu dehors quand il sort. Il y a quelques brins de chanvre qui restent collés à ses papates. Mais c'est pas grand chose, franchement je préfère ça plutôt que des pipis à côté. Donc pour l'instant je suis satisfaite, on va voir sur la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera utile pour vos lapins. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao. Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux. Un grand merci à tous et à bientôt!